Chi et Kan se connaissaient et s'aimaient depuis plus de 2 ans avant de décider de se marier. Même s'ils viennent de 2 mondes différents, leur amour devient toujours plus fort et inébranlable. Kan, un garçon issu d'une famille riche, a grandi dans une vie confortable et prospère en ville, tandis que Chi est une fille née et élevée dans un village pauvre, dont la vie est simple et pleine de défis. Cependant, les sentiments qui les unissent ne sont pas influencés par la différence de situation familiale. L'amour qu'ils ont l'un pour l'autre a surmonté tous les préjugés et barrières imposés par la société. Chi, avec sa personnalité douce et sincère, a gagné l'amour de la famille de Kan, en particulier des parents de son mari. Non seulement ils étaient satisfaits, mais ils l'aimaient aussi beaucoup, considérant Chi comme une fille biologique dans la famille, pas seulement une belle-fille. Non seulement les parents de son mari, mais aussi les frères et sœurs de la famille de Kan aiment également Chi en raison de sa simplicité, de sa franchise et de sa capacité à prendre soin de tout le monde autour d'elle. Tout le monde s'accorde à dire que Kan a vraiment de la chance d'avoir une femme comme Chi. Après le mariage, la famille de Kan, avec sa générosité et son affection, a offert à Chi et à son mari un voyage en Europe, afin qu'ils puissent profiter de leur lune de miel et créer des souvenirs mémorables pendant leurs premiers mois de vie conjugale. Ce ne sont pas seulement des vacances, mais aussi l'occasion pour eux de nouer des liens plus émotionnels et d'explorer ensemble de nouveaux horizons. Peu de temps après la lune de miel, Chi a joyeusement annoncé la bonne nouvelle qu'elle était enceinte. C'est un bonheur sans limite non seulement pour Chi et Kan, mais aussi pour toute la famille. Les parents de Kan, qui souhaitaient depuis longtemps avoir un petit enfant, n'ont pas pu cacher leur joie lorsqu'ils ont appris la nouvelle. Cette joie est devenue encore plus complète lorsque la famille a appris que Chi était enceinte de jumeaux, apportant enthousiasme et joie à toute la famille. Le Chi devient le centre de soins et d'amour dans la famille. Tout le monde, en particulier Kan et ses beaux-parents, sont toujours prêts à prendre soin d'elle et à la protéger, sans la laisser s'inquiéter de quoi que ce soit. Ils ont demandé à Chi de quitter son travail et de se reposer complètement pour s'occuper de sa grossesse, sans la laisser participer à aucun travail, même le plus petit. Elle est aimée, chérie et mentalement préparée à accueillir les enfants qui sont sur le point de naître. Enfin, le jour tant attendu par toute la famille est arrivé. Lorsque Chi était en travail, l'atmosphère dans la chambre d'hôpital était tendue et anxieuse. Kan, ses beaux-parents et ses proches sont tous restés immobiles, attendant anxieusement les moments importants. Et puis, quand le premier cri retentit, toute la famille parut éclater de bonheur. Tout le monde attendait avec impatience que le médecin les informe de l'état de la mère et des enfants. Mais lorsque le médecin lui a permis de rendre visite à Chi et aux enfants, la joie s'est soudainement transformée en choc. Un enfant à la peau jaune, comme ses parents, tandis que l'autre enfant a la peau noire de jais. Toute la famille était surprise, personne ne pouvait rien dire. Chaque regard était plein de surprise, et Chi, après avoir été abasourdie, ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Elle se redressa faiblement, regarda ses enfants, balbutia et demanda « Pourquoi ? Pourquoi est-ce comme ça ?» Kan, incapable de contrôler ses émotions, a presque crié, la voix tremblante de colère et d'inquiétude « Docteur ! C'est impossible ! Comment mon enfant peut-il avoir un enfant noir ? Absolument, il y a une erreur. » La belle-mère de Chi se tenait à côté d'elle, les mains tremblantes sur le bord de la chaise, balbutiant « C'est vrai. Docteur, il doit y avoir une erreur quelque part. Comment cela peut-il être comme ça ? » Chi était allongée sur le lit, les yeux brouillés par le vertige, son corps souffrait toujours mais elle ne ressentait plus rien. Elle regarda ses 2 enfants, les yeux remplis de peur et de confusion. Elle fondit en larmes, les larmes coulant sur ses yeux. « Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi mes 2 enfants sont-ils si différents ?» L'atmosphère dans la salle était lourde, tous les regards étaient tournés vers le médecin. Après avoir vérifié à nouveau les dossiers, le médecin s'est redressé et a expliqué « Je comprends la confusion de la famille, mais je voudrais confirmer que nous avons soigneusement vérifié. Lors de cet accouchement, il n'y avait qu'une seule mère, Miss Chi, et nous ne pouvons pas il n'y a aucune confusion avec le nouveau-né. » Kan, tendu et en colère, ne comprenait toujours pas, s'il n'y a pas de confusion, comment expliquer ? Les 2 enfants sont clairement complètement différents. L'un est mon enfant, et l'autre ? Le médecin a patiemment expliqué, ce cas est rare mais pas impossible. Madame Chi a libéré 2 ovules en même temps et les 2 ont été fécondés. C'est un phénomène rare appelé double fécondation. À cette époque, les 2 enfants ont des caractéristiques génétiques différentes, voire des couleurs de peau différentes. La belle-mère de Chi, toujours confuse, interrompit le médecin, donc, 2 ovules peuvent être fécondés par 2 spermatozoïdes différents.
Qu'est-ce que cela signifie? Le médecin a continué à expliquer, mais l'atmosphère dans la pièce était toujours lourde. Tout le monde se sentait confus et ne savait pas quoi faire. Kan, toujours incapable de se calmer, s'est soudainement précipité devant Chi, les yeux remplis de colère, la voix pleine de douleur, « Dis-moi. Que as-tu fait dans mon dos? À quel point est-ce que je t'aime et te fais confiance? Refaire ça? » Chi avait peur, son visage pâlit et tout son corps tremblait. Elle essaya de s'expliquer mais ne savait pas quoi dire. Au milieu de ses paroles, Kan ne parvint pas à se calmer. Dans un accès de rage, il balança sa main et frappa Chi au visage. Le bruit de la gifle résonna violemment, faisant geler tout le monde dans la pièce sous le choc. Chi serra instinctivement sa joue, des larmes coulant sur son visage, tandis que ses yeux, remplis d'agonie et d'humiliation, se fixaient sur Kan. La mère de Kan, paniquée, s'est précipitée en avant et a attrapé le bras de son fils, essayant de l'éloigner. « Kan, que fais-tu? Calme-toi, arrête d'agir de manière imprudente. » Le père de Kan intervint également, les mains fermement posées sur les épaules de son fils. « Kan, arrête. Cette situation doit être clarifiée, mais elle ne doit pas être résolue par la violence contre ta femme. » Chi, incapable de retenir ses larmes, sanglotait sans retenue alors qu'elles coulaient sans fin. Elle ne trouvait pas les mots pour parler, se contentant de secouer la tête, comme pour tout nier. La mère de Kan regarda le jeune couple, le cœur en émoi. Essuyant ses propres larmes, elle s'approcha de Chi et lui parla, la voix pleine de tristesse mais résolue. « Chi, je ne veux pas dire grand-chose, mais tu dois m'expliquer pourquoi tout cela est arrivé. J'ai besoin d'entendre la vérité de ta part. » Chi, le visage baigné de larmes, leva lentement les yeux. Ses yeux rencontrèrent ceux de sa belle-mère, puis se tournèrent vers Kan. Sa gorge se serra comme si chaque mot était coincé, incapable de s'échapper. Son esprit était un tourbillon de confusion, ne sachant pas par où commencer pour expliquer les circonstances bizarres. Kan se tenait là, le regard glacial, les poings serrés de colère. L'air dans la pièce semblait gelé. On n'entendait que le bruit des pleurs de Chi et les faibles sanglots des deux enfants. Tout le monde attendait que Chi parle, mais elle restait silencieuse, les yeux rougis par les larmes, emplis d'une douleur qu'elle ne pouvait articuler. Elle resta immobile, son corps tremblant de douleur, à la fois physique et émotionnelle. Elle regarda Kan, les yeux pleins de désespoir. Se mordant la lèvre, elle essaya d'étouffer ses sanglots, mais ils cessèrent de couler, et finalement, d'une voix tremblante, elle cria, « Kan. Je suis désolée. Mais je ne t'ai pas trahi. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce n'est pas ce que tu penses. » Kan, le visage tordu de fureur, grogna, la voix bouillonnante de colère, « Combien de temps comptes-tu me cacher ça? Dis-le-moi clairement. Que s'est-il passé exactement? » Chi leva les yeux rouges à force de pleurer. Elle serra fermement ses bras autour de sa cicatrice, comme si elle essayait de se stabiliser. Après une profonde inspiration, sa voix tremblait alors qu'elle commençait, « Pendant notre lune de miel en Europe, un jour, je suis entré dans un restaurant. Alors que je me rendais aux toilettes, un homme masqué m'a soudainement attaqué. Il tenait un couteau sous ma gorge. J'avais trop peur pour riposter. » Elle fondit en larmes, ses mots s'étranglant entre ses sanglots, « Il. Je ne pouvais rien faire. J'étais terrifié, horrifié, mais je ne t'ai rien dit. J'avais peur que tu ne me croies pas, peur que cela déchire notre famille. » Kan resta figé, incapable de comprendre ce qu'elle venait de dire. Il la regarda, le visage déformé par un mélange de douleur et d'indignation. « Est-ce que tu dis la vérité? Tu me l'as caché tout ce temps simplement parce que tu avais peur? Comment as-tu pu me laisser vivre dans un tel mensonge? » Chi baissa la tête, ses larmes tombant librement, « Je ne voulais pas. Je voulais juste protéger notre bonheur. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait. » La mère de Kan, incapable de retenir ses larmes, s'exprima à travers ses sanglots, « Oh mon Dieu, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, Chi? Pourquoi as-tu souffert seul comme ça? » La tension était palpable dans la pièce. Kan recula de quelques pas, les mains tremblantes tandis qu'il serrait fermement ses cheveux, avant de crier soudain, « Pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais pu te pardonner, mais je ne peux pas supporter cette tromperie. » Chi ne pouvait que pleurer, incapable de dire quoi que ce soit de plus. Elle savait qu'à partir de ce moment, sa vie avec Kan ne serait plus jamais la même. Kan, submergé par la colère, frappa le mur avec son poing.
Le bruit de son coup de poing contre la surface dure résonna violemment, faisant tressaillir tout le monde dans la pièce. Chi, terrifiée, pleura encore plus fort, son corps tremblant de manière incontrôlable. Elle se tourna vers sa belle-mère, ses mains tremblantes alors qu'elle saisissait les siennes, sa voix étranglée par l'émotion. « Maman, je ne sais vraiment pas quoi faire maintenant. Je ne mens pas. Tout ce que je viens de te dire est la vérité. Je n'ai jamais trahi Kan. Je ne l'ai jamais fait. » La mère de Kan la regarda dans un silence stupéfait, son visage mêlant confusion et tristesse. Elle ne parla pas, soupirant seulement profondément, son visage empli d'inconfort et de douleur. Sans un mot, Kan sortit soudainement de la pièce, laissant tout le monde dans un silence stupéfait. L'atmosphère dans la pièce devint insupportable. Chi s'effondra, ses sanglots continuant de résonner dans toute la pièce. Environ 15 minutes plus tard, Kan revint. Son visage restait froid, ses yeux lourds d'un sentiment de malheur. Il se tenait devant Chi, sa voix ferme mais ferme. « Je vais emmener l'enfant faire un test ADN. Je veux savoir si c'est vraiment mon enfant. » Ces paroles transpercèrent le cœur de Chi comme un couteau tranchant. Elle leva les yeux vers lui, les yeux gonflés de larmes, sa voix à peine audible. « Kan, tu ne me crois pas? Je t'ai tout dit. Pourquoi doutes-tu encore de moi ?» Kan ne répondit pas. Ses yeux restaient éloignés de Chi, froids et distants. Un moment de silence s'écoula avant qu'il ne se retourne et s'éloigne, laissant Chi assise, la tête sur le lit, les larmes coulant silencieusement sans fin. La mère biologique de Chi, qui a été témoin de toute la scène, s'est approchée et a serré fermement sa fille et ses deux jeunes petits-enfants dans ses bras. Elle s'étrangla, les larmes luisant au coin des yeux, mais ne put prononcer un mot. Elle se contenta de calmer doucement Chi dans un silence désespéré. « Chi, tu es si misérable » murmura-t-elle, les larmes mouillant l'épaule de sa fille. La pièce entière fut soudainement remplie de douleur et d'un lourd silence, ne laissant que le cri silencieux de Chi et les sanglots étouffés de la vieille mère. Pendant les jours où Chi était à l'hôpital, la froideur de la famille de son mari était comme une profonde coupure dans son cœur. Presque seule la mère biologique de Chi était là pour prendre soin d'elle et la réconforter. Kan n'est absolument pas venu, pas même un message ou une salutation n'est apparu. La belle-mère de Chi passait de temps en temps, mais ses yeux étaient froids et distants. L'atmosphère dans la chambre d'hôpital était toujours calme et lourde, rendant Chi encore plus misérable et souffrant. 2 jours plus tard, les résultats du test ADN étaient annoncés, le bébé à la peau jaune et l'enfant biologique de Kan. Cette information fut comme un couteau cruel qui divisa la famille. Chi, Kan et toute sa famille ont immédiatement changé d'attitude. Ils ont pris soin et ont prêté attention à chaque détail du bébé à la peau jaune, l'enfant biologique qu'ils ont reconnu. Mais les enfants noirs sont ignorés, parfois même considérés comme inexistants. Cette indifférence était comme des aiguilles froides transperçant le cœur de Chi. Chi a été blessée lorsqu'elle a vu son enfant être traité injustement simplement à cause de sa couleur de peau. La mère biologique de Chi, attristée par la situation de sa fille, a proposé d'emmener Chi et ses 2 petits-enfants dans sa maison maternelle pour éviter les tensions dans la famille de son mari. Mais la famille de Kan s'y est fermement opposée. Ils n'acceptent pas de laisser partir leur enfant biologique, même pour une courte période. Après de nombreuses disputes interminables, Chi fut obligée de céder. Elle a porté l'enfant noir jusqu'à sa maison maternelle, tandis que l'enfant jaune est resté avec la famille de Kan. Le jour de son départ, Chi n'arrêtait pas de pleurer, son cœur lui faisait terriblement mal. Elle tenait le bébé noir dans ses bras, ayant l'impression d'avoir laissé une partie de son âme chez son mari. Chaque soir, lorsqu'elle retournait chez sa grand-mère, Chi tenait son enfant dans ses bras, mais son cœur était rempli du désir de son dernier enfant. Il y avait des jours où elle ne supportait pas cette nostalgie, alors Chi prenait tranquillement la voiture jusqu'à la maison de son mari pour rendre visite à ses enfants. Lorsqu'elle a rencontré le bébé à la peau jaune, elle a fondu en larmes, le serrant fort dans ses bras comme pour rattraper les jours de séparation. « Fils, je suis désolé. Je ne peux pas être avec toi tous les jours. Mais je vous aime tous les 2 de tout mon cœur. » Chi parlait et pleurait, des larmes coulant sur les joues de l'enfant. Kan se tenait à côté de lui, regardant cette scène, mais son visage restait froid et il ne disait pas un mot. La famille du mari a également maintenu une attitude indifférente. Personne n'a demandé ou invité Chi à rester longtemps. Chi a serré son enfant dans ses bras pendant un moment puis est partie tranquillement, emportant avec elle une nostalgie encore plus anxieuse. Ces courtes visites avec ses enfants sont devenues de rares moments de réconfort pendant les jours de larmes de Chi. Ce soir-là, après une série de journées douloureuses et épuisantes,
Chi entra dans la nuit calme. Le vent froid soufflait, mais son cœur était encore plus froid. Debout à côté du petit pont à l'extrémité du village, elle regardait silencieusement l'eau noire et profonde. Chi n'avait qu'une seule pensée en tête, en finir avec tout cela pour ne plus avoir à endurer cette douleur. Elle ferma les yeux, les larmes coulèrent et murmura en guise d'excuse, « Je suis désolée maman, je ne suis pas assez forte pour protéger mes enfants. » Cela dit, Chi monta sur la balustrade du pont, se préparant à sauter. Mais à ce moment-là, un cri retentit par derrière. « Qu'est-ce que tu fais ?» Un homme du village est passé par là et l'a vu. Chi sans hésitation, l'homme se jeta dans l'eau froide, essayant de la tirer jusqu'au rivage. Après avoir lutté pendant un certain temps contre le fort courant, les deux hommes ont été ramenés sains et saufs au rivage. Chi gisait sur le sol, tout son corps froid et tremblant. L'homme a rapidement couru pour appeler à l'aide, et bientôt, la mère biologique de Chi s'est précipitée. Elle s'est agenouillée à côté de sa fille, ses yeux étaient rouges, sa voix étranglée. « Chi, tu n'as pas le droit de faire ça. Vos enfants ont besoin d'une mère, vous comprenez? Si les enfants font des bêtises, qui prendra soin d'eux et les aimera? Ne laissez pas vos enfants sans mère, je les plains. » Chi n'a rien dit, il a juste pleuré en silence. Lorsqu'elle rentra à la maison, sa mère plaça doucement le bébé noir dans les bras de Chi. La petite main de l'enfant lui toucha doucement la joue, comme pour réconforter sa mère. Cette sensation de chaleur était comme un faisceau de lumière pénétrant la nuit noire dans le cœur de Chi. Elle serra fort son enfant dans ses bras, les larmes coulant, pleurant et sanglotant. « Je suis désolé, j'avais tort. » Le bébé remua légèrement, ses yeux innocents regardant Chi, ne sachant pas que c'était sa présence qui sauvait sa mère à ce moment-là. Chi réalisa soudain que, aussi cruelle que soit la vie, elle devait toujours vivre et être forte pour soutenir ses enfants. L'amour maternel divin l'a aidée à se réveiller, la sortant de l'abîme du désespoir. Sa mère a serré la mère et l'enfant dans ses bras, sa voix douce mais déterminée. « Mon enfant, la vie peut être très difficile, mais rien n'est plus important que toi et tes petits-enfants. Maman sera à vos côtés pour vous aider à tout surmonter. Ne pensez plus jamais à laisser vos enfants derrière vous, vous entendez ?» Chi hocha la tête, les larmes aux yeux et serra fort son enfant dans ses bras. Elle a promis silencieusement que, quels que soient les défis auxquels elle serait confrontée, elle défendrait fermement ses enfants, grâce à l'amour irremplaçable d'une mère. Après avoir appris que Chi avait prévu de sauter du pont, mais qu'il avait heureusement été sauvé, Kan était abasourdi. Il s'assit distraitement dans la pièce familière, des images de Chi et des jours heureux du passé apparaissant continuellement dans son esprit. Il s'en voulait de ne pas lui faire confiance, d'avoir laissé ses doutes et sa froideur submerger sa raison, poussant Chi au bord du désespoir. Immédiatement, Kan et sa mère ont rendu visite à Chi à l'hôpital. Il restait à ses côtés, prenant soin d'elle à chaque repas et pendant chaque sommeil, se souciant de chaque blessure, tant physique que mentale. En regardant le visage pâle et fatigué de Chi, le cœur de Kan semblait étranglé. Un soir, alors qu'il ne restait plus que 2 personnes dans la chambre d'hôpital, Kan s'est assis à côté du lit et a tenu la main de Chi. Sa voix était rauque, mêlée de profonds regrets. « Chi, je suis désolé, j'avais tort. Je ne mérite pas que tu endures cette douleur. J'ai laissé l'égoïsme et le doute submerger ma raison, te perdant presque pour toujours. S'il vous plaît, donnez-moi une chance de faire amende honorable, de rattraper votre retard et celui des enfants. » Il a promis d'aimer désormais ses 2 enfants également. « Toi et les enfants êtes tout pour moi. » Chi était sans voix, ses yeux rouges regardant Kan. Elle ne savait pas quoi dire, son cœur était à la fois ému et confus. Après toutes ces souffrances, le bonheur peut-il être restauré? Kan regarda Chi avec des yeux sincères et désolés. « Chi, j'avais tort d'avoir froid et de ne pas te faire confiance. Maman est vraiment désolée. S'il vous plaît, pardonnez-moi, à toute ma famille. Rentre à la maison, bébé, nous allons laisser les choses tristes derrière nous et recommencer. Cette famille a toujours besoin d'enfants. » Chi s'étrangla, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Ces mots provoquèrent l'effondrement progressif de son mur défensif. Elle regarda Kan, sa belle-mère et son petit enfant qui dormait paisiblement à côté d'elle. Après un moment de silence, elle hocha légèrement la tête. « Je vais essayer de faire confiance et recommencer, pour les enfants. Mais vous devez tenir votre promesse, je ne veux plus qu'aucun enfant de cette maison soit discriminé ou défavorisé. » Kan tenait fermement la main de Chi, ses yeux déterminés. « Je te le promets,
Chi.